Bonsoir les parents débrouillards, c'est Maman Bille en tête, votre guide décomplexé dans l'univers de l'instruction en famille. Aujourd'hui on va parler de quelque chose d'un peu plus sérieux, mais promis on va essayer de pimenter cela avec une bonne dose d'humour. Alors sortez vos cahiers et préparez-vous à effectuer votre demande d'instruction en famille. Point numéro 1, la nouvelle loi. Adieu au régime déclaratif. Oui les amis, accrochez-vous avec la nouvelle loi de 2021. L'instruction en famille n'est plus une simple déclaration. On ne peut plus se contenter de dire « Hey, on va faire l'école à la maison !» Maintenant, c'est plus officiel, cela demande une petite danse administrative. Et pensez aussi à effectuer une carte d'identité à votre enfant avant la constitution du dossier. Si vous avez aussi des questions, vous pouvez appeler votre DSDEN de votre département. Point numéro 2, pourquoi faire cette demande d'instruction à la maison ? Oui, avant toute chose, demandez-vous pourquoi vous feriez cela. Oui, imaginez que l'école, c'est un peu comme un plat préparé. Mais avec l'instruction en famille, vous pouvez personnaliser votre menu éducatif. Il faut bien être aligné parce qu'il s'agit d'un véritable projet familial. Et puis il faut en avoir envie et être au clair avec ses valeurs et objectifs, sans se laisser influencer par l'extérieur et ce que l'on peut dire à ce sujet. Une fois l'aventure démarrée, on vit, on mange et on dort IEF. Cela est un mode de vie, il faut aussi se faire confiance et savoir se faire épauler par des associations par exemple ou des groupes sur les réseaux sociaux et ne pas hésiter à effectuer des formations et à aller chercher les informations. Petit conseil, lisez certaines œuvres qui traitent de ce sujet. Avant de me lancer par exemple et aujourd'hui encore, quand j'ai une petite baisse de confiance en moi à cause des actualités ou des propos que j'entends qui n'arrivent pas à s'évaporer, eh bien je lis. Voici quelques œuvres par exemple que j'ai appréciées. Alors il y a L'école à la maison, une liberté fondamentale de Jean-Baptiste et de Marie Maillard. Ce livre nous rassure et rappelle le pourquoi nous avons fait ce choix. L'écrit est vraiment fluide et bienveillant. C'est vraiment une véritable pépite. Et ensuite, j'ai lu L'école à la maison, des pistes pour enseigner autrement d'Isalise. Ce livre font du bien. Point numéro 3, le dossier de demande. Quand et où déposer votre pépite éducative? Le timing, c'est essentiel. Effectuez votre demande entre le 1er mars et le 31 mai, donc de l'année précédant celle pour laquelle vous faites la demande. Déposez votre dossier à la DSDEN de votre département. Et si vous êtes dans une situation particulière, pas de panique, vous pouvez le faire à tout moment. Oui, s'il s'agit d'un motif d'urgence, par exemple de déscolarisation d'urgence imminente pour un motif médical, ou alors s'il s'agit d'une situation de harcèlement. Il y a donc des solutions et ça, c'est bien de le savoir. Point numéro 4, les motifs. Premier motif pour effectuer une demande d'instruction en famille, c'est le motif 1, la santé de votre petit bout. Le motif 2, les activités artistiques ou sportives intensives. 3, voyage à la découverte de la France. Ou pour une situation particulière qui va rendre un projet éducatif, un projet éducatif unique. Point numéro 5, comment faire cette danse administrative? Alors, tout d'abord, on va remplir et signer le CERFA 16212 étoile 02. Rassemblez vos pièces justificatives. La DSDEN va accuser de la bonne réception de votre dossier. Il y a 2 mois, ils ont 2 mois pour pouvoir répondre. Pour chaque enfant, il faudra constituer donc un dossier. Et pour les grandes fratries, n'oubliez pas d'effectuer une gifle des doigts avant. Pour le motif 1, on demandera aussi tous les comptes rendus médicaux dans une enveloppe. On mettra tous les comptes rendus médicaux dans une enveloppe sous pli confidentielle. Prenez vos rendez-vous médicaux bien en avance, car parfois, les spécialistes ont des délais très longs. Oui, car on vous demandera des certificats qui datent de moins d'1 an, mais qui seront pour l'année scolaire demandée. Exemple, un certificat utilisé pour l'année 2023-2024 devra être refait par votre spécialiste pour l'année 2024-2025. Aussi, pour le motif 1, il est bien stipulé qu'il s'agit d'un spécialiste. Énormément de familles ont eu un refus, car c'était leur médecin traitant qui avait élaboré le certificat. Plus vous avez de justificatifs et mieux c'est, selon moi. Pour le motif 1, pas besoin de rédiger un projet éducatif. Pour le motif 4, oui. N'oubliez donc pas d'imprimer les documents, ou alors vous pouvez le faire en ligne maintenant, il me semble. Par exemple, l'année dernière, oui, c'est vrai que je l'ai effectué en ligne. Cela dépend vraiment de votre département. Et puis, il y a pour le motif 4, quelque chose à télécharger où vous vous engagez à instruire uniquement votre enfant en français. Je vous mets donc en lien, en commentaire, en dessous de ma vidéo, le site où vous trouverez donc le CERFA. Pensez à adhérer à une association pour vous aider en amont, parce que vous n'êtes pas seul. Prenez aussi une protection juridique adaptée si vous vous retrouvez à recevoir un refus malheureusement. Point numéro 6, durée de vie de votre pépite, 1 an ou plus, eh bien c'est pour une année scolaire. Sauf il me semble, pour le motif médical, il peut parfois aller jusqu'à 3 ans. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager vos opinions, laissez des commentaires, je me ferai une joie d'y répondre. Allez, bonsoir les parents débrouillards!